Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réviser ensemble notre grand chapitre sur l'Antiquité. Alors tout d'abord, il faut se souvenir quel est l'événement qui marque l'entrée dans l'Antiquité. Rappelle-toi. Il s'agit évidemment de l'invention de l'écriture. Je te laisse regarder cette petite carte. La première écriture, elle est inventée vers 3500 avant Jésus-Christ dans la région de la Mésopotamie. Elle marque la fin de la préhistoire et surtout le début de l'Antiquité. Alors souvenez-vous, la France, elle n'a pas toujours existé telle qu'elle est et surtout, elle ne s'est pas toujours appelée la France. À l'Antiquité, on parlait de la Gaule. Et voilà à quoi ressemblait la Gaule avant la guerre des Gaules, avant que les Romains viennent envahir la Gaule. La Gaule, alors elle était peuplée donc à l'époque par les descendants des hommes préhistoriques, puis par des Celtes qui sont venus de l'Est et des Grecs qui sont venus par le sud. Ce sont d'ailleurs les Grecs qui ont fondé la ville de Massilia, qu'on appelle aujourd'hui Marseille, dans le sud de la France. Peu à peu, les populations se sont mélangées. Elles parlaient désormais la même langue et elles avaient le même mode de vie. Ce sont alors les Gaulois et les Gauloises que l'on connaît maintenant. Les Gaulois formaient un même peuple, mais ils étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient souvent la guerre. La Gaule, elle était donc désormais peuplée de Gaulois, et nous allons donc revoir ensemble qui étaient ces Gaulois. Alors les Gaulois, ils étaient organisés en trois grands groupes, le peuple, les guerriers et les druides. Regarde ce schéma de la société gauloise. Donc le peuple était la plus grande catégorie, il y avait les guerriers et ensuite les druides. On dit que les Gaulois, ils étaient bagarreurs, assez impulsifs, et c'est pour cette raison qu'ils ne formaient pas un peuple uni. Ils étaient divisés en de nombreuses tribus. On va voir plus tard qu'après, ils ont réussi à s'entendre pour se défendre. Les Gaulois, ils étaient surtout réputés pour être de très bons artisans. Alors on va voir dans quel domaine ils étaient très bons. Ils étaient forgerons. Forgeron, c'est-à-dire qu'il travaillait le fer, ce qui permettait de fabriquer des armes et des outils en fer, ce qui était très important à l'époque. Ils étaient aussi potiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient avec de la terre cuite des plats, des vases, etc. Ils étaient également doués pour fabriquer des bijoux. On dit qu'ils étaient orfèvres et ils travaillaient différents métaux. Ils travaillaient l'or, le bronze, l'argent et en Gaule, les hommes et les femmes portaient des bijoux. On va le voir un peu plus tard, notamment pour attacher les capes. Les Gaulois ici étaient aussi des bons tanneurs, c'est-à-dire qu'ils travaillaient les peaux de bêtes, des vaches, des chèvres, des moutons, pour fabriquer des couvertures, des chaussures et des ceintures. Alors on doit aux Gaulois plusieurs inventions célèbres. La charrue à soc métallique, ça permettait de labourer la terre en profondeur et de moins s'épuiser. Ils ont aussi inventé la moissonneuse, qui était poussée par un âne et qui permettait de couper et de ramasser les épis de blé. Ils ont aussi développé le tonneau qui servait à conserver le vin et l'huile. On le voit souvent dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Alors, où vivaient les Gaulois? Les Gaulois, ils vivaient dans des villages ou dans des oppidums. Souviens-toi, ce sont des villes fortifiées qui sont construites souvent en hauteur, au milieu d'un cours d'eau et surtout entourées de remparts pour se défendre en cas d'attaque. Alors, les maisons des Gaulois, c'était des huttes en bois, en torchis, c'est-à-dire c'est un mélange de terre et de paille, et en chaume. La Gaule, c'était un pays très riche grâce au commerce. Alors au début, les Gaulois, ils pratiquaient le troc. En fait, cela permettait de faire des échanges de marchandises. Mais peu à peu, les Gaulois, très futés, ont inventé la monnaie. C'est ce qui a développé le commerce et surtout ce qui a permis d'acheter des objets sans rien avoir à vendre. Intéressons-nous maintenant à la manière de s'habiller des Gaulois. Alors évidemment, les Gaulois, ils n'allaient pas à Carré-Sénard pour faire du shopping pour s'habiller. Ils avaient des vêtements bien particuliers. Ils portaient lacets, c'était cette sorte de cape qui était faite de laine assez épaisse et qui se fermait avec une fibule sur le devant. C'est une sorte de broche, donc un bijou qui était fait par les orfèvres. Justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, ils portaient aussi une sorte de pantalon large et resserré aux chevilles qu'on appelait les braies.
Et en guise de chaussures, on appelait ça des galoches. C'était des chaussures qui n'étaient pas très confortables puisque la semelle était faite en bois. Ça permet de protéger, ça permettait de protéger du froid au sol. Les femmes, elles portaient des tuniques et souvent avec des couleurs très vives. Voilà, je crois qu'on a dressé le portrait de nos amis les Gaulois. Maintenant, on va s'intéresser à la conquête de la Gaule par les Romains. Alors, comme on l'a déjà dit, la Gaule, elle était riche et prospère, et les Romains, ils étaient de ce fait attirés par ce territoire. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César, ce fameux général romain, il a décidé de conquérir la Gaule. Alors, à l'époque, l'armée romaine était bien mieux organisée que celle des Gaulois, qui eux étaient divisés en plusieurs tribus et qui avaient encore du mal à s'unir. Souviens-toi de cette petite vidéo. En formation tortue. Formation tortue! Voilà, c'était un petit clin d'œil sur l'armée romaine qui était très bien organisée et qui savait faire la formation tortue. Les Romains ont, grâce à leurs redoutables légionnaires, réussi à occuper la quasi-totalité du territoire de la Gaule. Les Gaulois se sont unis peu à peu, malgré tout, sous le commandement d'un chef qui faisait partie de la tribu des Arvernes, qu'on appelait Vercingétorix évidemment. Et les Gaulois, ils parviennent dans un premier temps à vaincre les Romains lors de la bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ, on en a parlé. Mais ils sont ensuite obligés de se réfugier dans l'oppidum d'Alésia. Jules César, il décide alors d'encercler l'oppidum d'Alésia. Et après un siège de 2 mois, les Gaulois, qui étaient affamés, ils n'avaient plus rien à manger, ont décidé de se rendre. Alors c'est alors que Vercingétorix, il a rendu les armes en septembre 52 avant Jésus-Christ. Il a été alors fait prisonnier par Jules César et il sera tué à Rome en 46 avant Jésus-Christ. La Gaule, elle devient alors une province romaine. C'est alors que les Romains, ils vont imposer leur mode de vie aux Gaulois, qui eux vont devenir du coup des Gallo-Romains. Alors des villes sont construites sur le modèle de Rome, on les appelle alors les cités. On va voir un peu dans le détail comment étaient construites ces cités. Alors à l'intérieur, on y trouve le forum. C'est la grande place qui se trouve au centre de la ville et qui regroupe les bâtiments officiels, mais aussi les commerces. On s'y retrouve pour discuter également. Il y a les thermes. Les thermes, ce sont les bains publics, sont des lieux de détente et de loisirs. On s'y retrouve aussi pour échanger. Il y a le théâtre, c'est un lieu de spectacle, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Il y a aussi l'amphithéâtre. C'était un lieu où avaient lieu justement des combats de gladiateurs, voire des combats entre animaux. Il y avait aussi le cirque. Le cirque, c'était le lieu où se déroulaient les courses de chars. Il y avait également le temple. Le temple, c'était un endroit de culte en fait. C'était un lieu privilégié pour célébrer les dieux. Et enfin, les arcs de triomphe. Ce sont des monuments qui sont construits pour célébrer une victoire. Alors, les Romains, ils ont également permis des progrès techniques assez importants. Ils ont construit des routes pavées et des aqueducs pour acheminer l'eau dans les villes, ainsi qu'un système d'égout qui permettait l'évacuation des eaux usées et ça a du coup amélioré l'hygiène des habitants. Le plus connu des aqueducs, on l'a vu ensemble, il s'agit évidemment du pont du Gard. Alors maintenant, on va vérifier si vous avez bien retenu ce que nous avons appris sur l'Antiquité. Je vais te proposer un petit quiz, je vais te poser des questions. Tu pourras mettre en pause dès que tu entendras ce son. Commençons. Première question. De quel peuple descendaient les Gaulois? Des Irlandais et des Allemands, des Celtes et des Grecs, ou des Portugais et des Italiens? Des Celtes et des Grecs. Deuxième question. Est-ce que les Gaulois formaient un peuple uni? Réponse A. Oui, il n'y avait qu'une seule grande tribu. Réponse B. Non, il y avait plus de 80 peuples. Évidemment, c'était la réponse B. Les Gaulois ne formaient pas un peuple uni puisqu'ils étaient divisés en plusieurs tribus. Question 3. Quelle ville célèbre les Grecs ont-ils fondée? Réponse A. Madonna. Réponse B. Massalia.
Réponse C, Madrid. Il s'agit de Massalia, qu'on appelle maintenant Marseille, dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'une tribu? Est-ce réponse A, un groupe de personnes qui mangent la même viande? Réponse B, un groupe de personnes qui se battent ensemble? Réponse C, un groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et obéissent au même chef? Il s'agissait de la réponse C. Maintenant, qu'est-ce qu'un oppidum? Est-ce un chaudron pour faire de la soupe gauloise? Une maison en paille et en terre? Ou réponse C, un centre-ville fortifié construit en hauteur? Il s'agissait de la réponse C, un centre-ville fortifié construit en hauteur. Qu'est-ce que le troc? Est-ce le mot que prononcent les Gaulois lorsqu'ils trinquent? Réponse B, l'échange d'un objet contre un autre objet de même valeur? Réponse C, le nom d'un bouclier romain. Il s'agit évidemment de la réponse B, l'échange d'un objet contre un autre de même valeur. Quelle invention a remplacé le troc? Réponse A, les billes. Réponse B, la monnaie. Réponse C, les combats de gladiateurs. C'était la réponse B, évidemment. C'est la monnaie qui a remplacé le troc et ce sont les Gaulois qui ont inventé justement la monnaie. Maintenant, observe cette image et tu vas devoir nommer les éléments du costume de guerrier gaulois marqués d'une gommette. Je te laisse réfléchir. Alors, les différents éléments à mettre sur le guerrier gaulois, il y avait la lance, le casque, le bouclier, l'épée et les braies. Passons à la question suivante. Pour quelle raison les Romains voulaient-ils conquérir la Gaule? Réponse A, pour avoir de plus gros muscles. Réponse B, pour étendre leur territoire et avoir plus de richesses. Réponse C, pour être les plus beaux du monde. Les Romains voulaient conquérir la Gaule pour étendre leur territoire et avoir plus de richesses. Comment s'appelait le chef de l'armée gauloise? Vercingétorix, Vercingétorix ou Vercingétorix? Le chef de l'armée gauloise était bien sûr Vercingétorix. Qui a gagné la bataille de Gergovie? Les Romains ou les Gaulois? Ce sont les Gaulois qui ont gagné la bataille de Gergovie. Maintenant, rappelle-toi comment s'appelle le chef des légionnaires romains? Julius Augustus, Jules César ou Julio Ronaldo? Le chef des légionnaires romains était bien sûr Jules César. Maintenant, en vocabulaire gaulois, des braies, c'est des capes, des robes ou des pantalons? Souviens-toi l'image que nous avions vue en classe. Ce sont des pantalons. Les braies, ce sont des pantalons. Comment s'appellent les chefs religieux gaulois? Les druides, les tout-puissants ou les esclaves? Les chefs religieux gaulois sont bien sûr les druides. Le siège d'Alésia, c'est quand les Romains se sont assis sur le siège préféré des Gaulois, quand les Romains ont encerclé l'oppidum d'Alésia, ou quand les Romains ont fait un triangle autour de l'oppidum d'Alésia. Alors le siège d'Alésia, c'est quand les Romains ont encerclé l'oppidum d'Alésia. Comment appelait-on les Gaulois soumis aux Romains après la guerre des Gaules? Réponse A, les Romanos. Réponse B, les Gallo-Romains. Réponse C, les Romano-Gaulois. Il s'agissait de la réponse B, les Gallo-Romains. On a fait la contraction entre Gaulois et Romains et on a mis les deux mots ensemble. Quel
Qu'est-ce que le forum dans une ville? On l'a vu tout à l'heure. Réponse A, le forum était une grande place au centre de la ville. Réponse B, le forum était un lieu pour faire sa toilette. Réponse B, le forum était un lieu où se produisaient des combats de gladiateurs. Il s'agissait de la réponse A, le forum était une grande place située au centre de la ville, qu'on appelait cité. Comment s'appelle ce monument célèbre situé en France? Le double pont, le pont du Gard ou le pont des Arches? Il s'agit de l'aqueduc fameux que l'on appelle le pont du Gard. Je te félicite si tu as eu beaucoup de bonnes réponses dans ce quiz. Ça veut dire que tu es prêt pour l'évaluation sur l'Antiquité. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ou à mieux revoir notre chapitre et je te dis à bientôt.